Il y a des histoires qui semblent sortir tout droit d'un roman. Des récits où la douleur, la perte et l'espoir se croisent pour façonner des destins inattendus. Celle-ci en fait partie. Imaginez un manoir majestueux, aux allées bordées de cyprès centenaires, où la richesse et le silence règnent. Mais derrière ces murs luxueux, une tempête invisible se déchaîne. Deux petites filles, jumelles au sourire d'ange, sont devenues la terreur de tous ceux qui ont tenté de s'occuper d'elles. Et face à elles, un père milliardaire, épuisé par les drames, et prisonnier de son propre désespoir. Dès les premières secondes, le spectateur comprend. Ce n'est pas une histoire de luxe et de confort, mais une lutte acharnée entre l'amour, la douleur et la rédemption. Si vous aimez les récits où les apparences trompent, alors restez bien jusqu'au bout, car vous allez découvrir comment une femme, à première vue ordinaire, va bouleverser le destin de cette famille. Un cri fendit l'air, brisant le calme apparent du manoir. « Je n'en peux plus, ces fils sont diaboliques !» Carmen, la 15e femme de ménage embauchée en moins d'un an, traversa le hall en courant, les larmes aux yeux. Dans une main, elle tenait encore son balai, et sur sa robe, des taches de peinture bleue s'étalaient comme les traces d'une bataille perdue. Des morceaux de confetti étaient restés accrochés à ses cheveux en bataille, donnant à son apparence une allure de carnaval tragique. Elle passa devant les lourdes portes en bois sculpté et sortit précipitamment sans même se retourner. Sa voix tremblante résonnait encore. Vos filles, monsieur Davidson, elles me rendent folle. Elles collent de la glu sur les poignées de porte, remplacent le savon par de la peinture, et hier j'ai trouvé un serpent en plastique dans mon sac. Il avait l'air si vrai que j'ai failli faire une crise cardiaque. Derrière elle, dans l'immense hall éclairé par un lustre de cristal, Mr. Davidson, milliardaire de l'immobilier, soupira profondément en signant un nouveau chèque de rupture de contrat. C'était devenu une habitude. 15 chèques en 8 mois. 15 employés partis en courant, incapables de supporter les manigances de ses filles. Il tenta une dernière supplique, la voix brisée par la fatigue. « Carmen, je vous en prie, je double votre salaire si vous restez. » Mais la femme, déjà sur le seuil du portail en fer forgé, se retourna une ultime fois, le visage ravagé par la peur et l'épuisement. « Monsieur Davidson, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de survie. » Et elle disparut, laissant derrière elle l'écho de ses pas précipités et le balancement du portail. Au sommet de l'escalier en marbre italien, deux petites silhouettes observaient la scène. Emma et Ella, 9 ans, blondes aux yeux verts, impeccablement coiffées dans leur robe d'un rose délicat, regardaient leur dernière victime s'échapper. Leur visage semblait sorti d'une publicité pour poupées de collection. Sourires angéliques, joues roses, une innocence presque irréelle. Mais leur regard brillait d'un éclat malicieux, comme si elles se nourrissaient du chaos qu'elles provoquaient. « Au revoir, Carmen !» lança Emma d'une voix douce et chantante, accompagnant ces mots d'un petit geste de la main. « Tu vas nous manquer », ajouta Ella avec une fausse innocence. Le contraste entre leurs paroles affectueuses et leur réputation de petite terreur aurait glacé le son de n'importe quel témoin. Mais dans ce manoir, plus rien ne surprenait. Mr. Davidson, en bas de l'escalier, leva les yeux vers elle, épuisé. Depuis 3 ans, depuis l'accident tragique qui avait emporté sa femme Linda, il n'avait plus reconnu ses filles. Elles s'étaient refermées sur elles-mêmes, refusant toute thérapie, rejetant quiconque tentait de combler le vide laissé par leur mère. Et lui, malgré toute sa fortune et ses efforts, ne savait plus comment reprendre le contrôle. Sa voix, empreinte d'un mélange de colère et de désespoir, résonna dans le hall. « Ça suffit, les filles! 15 femmes de ménage en 8 mois? Vous croyez que c'est un jeu ?» Emma descendit quelques marches avec grâce, son attitude presque théâtrale. « Papa, elles étaient toutes incompétentes, et puis elles ne nous comprenaient pas. » Ella rejoignit sa sœur, hochant de tête d'un air grave, comme si elle confirmait une vérité absolue. « Oui, papa, elles étaient ennuyeuses. » Mr. Davidson passa une main sur son visage, sentant le poids de l'impuissance l'écraser. Dans sa poitrine, le désespoir grandissait, et au fond de lui, une question obsédante revenait. Combien de temps encore pourrait-il continuer ainsi? Voilà comment commence ce récit. Dans un manoir luxueux mais ravagé par l'absence, deux petites filles rongées par la douleur et un père milliardaire prêt à tout pour retrouver une lueur de paix. Ce qu'ils n'ignoraient, c'est que la personne capable de changer leur vie venait juste de franchir le seuil de leur destinée. Une femme qui n'avait ni diplôme prestigieux, ni fortune, mais une force invisible forgée dans l'épreuve. Grace Williams. Alors que Mr. Davidson s'enfermait dans son bureau, presque résigné à renoncer à toute nouvelle tentative, un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Margaret, sa fidèle secrétaire. Toujours discrète, mais dans son regard brillait cette fois une étincelle d'espoir. « Monsieur Davidson, il reste peut-être une solution. » L'homme leva les yeux, fatigué.
Margaret, à quoi bon? Vous voyez bien que personne ne tient plus d'une semaine ici. La secrétaire inspira profondément. Ce n'est pas une femme de ménage ordinaire. C'est une cousine éloignée qui m'a parlé d'elle. Elle s'appelle Grace Williams. 42 ans, mère célibataire de 7 enfants qu'elle a élevés seule. Elle a travaillé avec certaines des familles les plus compliquées de la ville. On dit qu'aucun enfant ne lui résiste. Mr. Davidson arqua un sourcil. A-t-elle une formation en psychologie infantile? Margaret secoua doucement la tête. Pas vraiment, elle n'a même pas terminé le lycée. Mais elle possède autre chose que tous les autres n'avaient pas. Elle sait reconnaître la douleur cachée derrière la colère. Un silence pesa dans la pièce. Le milliardaire fixa un instant le portrait de sa défunte épouse posé sur son bureau. Le sourire de Linda semblait lui murmurer d'essayer encore une fois. Très bien. Organisez un entretien. Le lendemain matin, à 7 heures précises, une vieille Honda Civic bleue délavée se gara devant le portail du manoir. Elle jurait presque outrageusement avec les berlines allemandes et les voitures de luxe stationnées dans l'allée. Mais la femme qui en sortit ne montrait ni gêne ni embarras. Grace Williams, d'une taille moyenne, portait ses cheveux bouclés tirés en un chignon simple. Ses yeux sombres et profonds semblaient avoir traversé 1000 épreuves. Il y avait dans sa démarche une tranquillité rare, une assurance sans arrogance, comme si aucun luxe ni aucune opulence ne pouvait l'intimider. Elle observa les murs légèrement griffés, les tapis persans tachés malgré les tentatives maladroites de nettoyage, et les vases fissurés recollés à la cate. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. « Elles sont créatives », commenta-t-elle simplement. Mr. Davidson, un peu confus, baissa les yeux. « Oui, très créatives », admit-il, à bras honteux. « Je ne me moquais pas », reprit Grace d'une voix douce. La créativité destructrice est souvent le masque d'une douleur cachée. Ces mots frappèrent Mr. Davidson de plein fouet. En quelques instants, il comprit qu'elle voyait déjà au-delà des apparences. Durant l'entretien, Grace écouta attentivement. Elle ne posa pas de questions sur le salaire ni sur les horaires, mais sur les jumelles, leurs habitudes, leur histoire, leur refus de suivre une thérapie, les colères imprévisibles, les stratagèmes cruels. Elle entendit parler de l'accident qui avait coûté la vie de Linda et du vide immense laissé derrière elle. Finalement, elle déclara simplement « Je veux les m'entraîner maintenant ». Ils montèrent ensemble l'escalier vers la chambre des jumelles. Emma et Ella les attendaient déjà, vêtues de robes identiques rose pâle, les cheveux parfaitement brossés, leurs sourires figés comme des poupées en vitrine. « Bonjour », dit Emma avec une douceur calculée. « Je m'appelle Emma. » « Et moi, Ella. Enchantée de faire votre connaissance. » Leurs voix étaient si mielleuses que n'importe qui aurait pu se laisser duper. Mais Grace resta immobile, les observant longtemps. Ses yeux ne se laissèrent pas séduire par le masque angélique. Elle brisa le silence d'une question attendue. « Alors, laquelle de vous deux a eu l'idée de mettre de la glu sur la poignée de la porte de salle de bain ?» Un éclair de surprise passa dans les yeux des jumelles. Le sourire d'Emma se figea un instant, puis elle détourna le regard. « Nous ne savons pas de quoi vous parlez ?» répondit Ella d'une voix innocente. Un mine sourire se dessina sur les lèvres de Grace. « Très bien. Continuez votre théâtre, si vous le souhaitez. » Le ton n'était ni accusateur, ni menaçant, mais son calme et la profondeur de son regard frappèrent les filles en plein cœur. Pour la première fois, depuis longtemps, elles sentirent qu'un adulte voyait au-delà de leur façade. Alors qu'elle redescendait l'escalier aux côtés de Mr. Davidson, Emma se pencha vers Ella et chuchota. « Celle-là est différente des autres. »« Oui, » répondit Ella, frissonnant en qu'elle-même. « Elle n'a pas peur. » Au bas des marches, Grace s'arrêta, posa son sac sur son épaule et s'adressa aux fillettes d'une voix douce mais ferme. « Demain matin, je reviendrai. Et sachez-le, je ne partirai pas après une semaine, ni après un mois, et ni après vos tentatives de me faire fuir. Je resterai jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de tester si les adultes tiennent vraiment leurs promesses. » Le silence se fit dans le manoir. Mr. Davidson en eut un léger frisson. Les jumelles, elles, restèrent figées, troublées par une certitude nouvelle. Leur jeu était peut-être au point de prendre fin. Le lendemain matin, à 7 heures précises, le vieux moteur de la Honda Civic gronda de nouveau devant le portail du manoir.
Fidèle à sa parole, Grace Williams franchissait déjà le seuil, un simple sac à dos sur l'épaule et un sourire discret, ni forcé, ni anxieux. Mr. Davidson, qui avait passé une nuit agitée à se demander si elle tiendrait plus d'une heure, l'accueillit d'un air inquiet. « Les filles prennent leur petit déjeuner. J'ai une réunion importante, je reviendrai à midi. »« Parfait, » répondit Grace sans hésitation. « Ce temps sera précieux pour nous connaître. » Dans leur chambre, Emma et Ella avaient comploté jusque tard dans la nuit. Leur mission était claire, faire fuir cette nouvelle venue avant le déjeuner. Elles avaient tout prévu, un choc psychologique pour commencer, quelques sabotages pour tester sa patience, et enfin une attaque déguisée en gentillesse. Elles étaient persuadées que, comme toutes les autres avant elles, Grace s'effondrerait. Elles s'installèrent dans la cuisine, alignées comme deux petites élèves modèles, un bol de céréales devant elles. Sur la table, soigneusement disposée, une vieille poupée blonde les attendait, son corps entier posé à côté et sa tête décapitée placée dans le compartiment à légumes du réfrigérateur, arrosé de ketchup pour figurer le sang. Quand Grace entra, elle salua simplement. « Bonjour les filles !»« Bonjour Grace !» répondirent-elles d'une voix sucrée, guettant la moindre réaction. Elle ouvrit le réfrigérateur pour chercher du lait. La poupée décapitée apparut aussitôt, ketchup dégoulinant sur le plastique. Toute personne normale aurait hurlé, mais Grace resta parfaitement calme. Elle saisit la tête de la poupée, essuya le ketchup avec un torchon et la reposa doucement à côté du corps, sur la table. « Tiens, je crois que quelqu'un a perdu quelque chose, » dit-elle simplement, avant de reprendre sa recherche de nourriture. Emma et Ella échangèrent un regard stupéfait. Leur premier piège venait de s'effondrer. « Tu n'as pas eu peur ?» osa demander Emma. Grace se tourna vers elle, un sourire doux aux lèvres. « Mais chérie, j'ai élevé 7 enfants. J'ai déjà nettoyé des choses bien plus effrayantes qu'une poupée couverte de ketchup. » Elle la tenta à un autre angle. « Tu sais, parfois, des choses étranges se produisent ici, des choses surnaturelles. » Grace s'arrêta net, plongeant son regard dans le leur. « Tu veux que je te dise quelque chose sur les fantômes ?» Elle se pencha légèrement, chuchotant comme si elle partageait un secret. Ils n'ont jamais besoin d'emprunter du ketchup au réfrigérateur. Les jumelles en restèrent bouche-bouche. Plus tard, alors que Grace passait l'aspirateur dans le salon, Emma débrancha discrètement la prise. L'appareil s'arrêta net. Grace, sans un mot, rebrancha le fil. Une deuxième fois, une troisième fois. À la quatrième, elle posa calmement l'aspirateur et se tourna vers la fillette, assise nonchalamment avec ses poupées. « Emma, viens un instant, s'il te plaît. » La petite s'approcha, déjà prête à nier. « Je n'ai rien fait, » protesta-t-elle. « Je sais, mais puisque tu semblais si intéressée par la prise électrique, je me suis dit que tu aimerais apprendre à utiliser les appareils correctement. Un jour, ça pourrait te servir. » Pas de reproches, pas de colère, juste une proposition sincère. Emma resta interdite, incapable de comprendre pourquoi elle ne se faisait pas gronder. À l'heure du déjeuner, les jumelles passèrent à la vitesse supérieure. Elle préparait un sandwich à Grace en remplaçant la mayonnaise par du dentifrice et son jus de fruits par de l'eau saturée de sel. Lorsqu'elle mordit dans le sandwich, elle fit une grimace discrète, puis il reposa sans un mot. « Vous savez, les filles, quand j'étais petite, nous étions tellement pauvres qu'il m'est arrivé de manger du dentifrice pour tromper la faim. Mais aujourd'hui, nous avons mieux que ça, non? Venez, préparons ensemble de vrais sandwichs. » Et pour la première fois, les jumelles se levèrent de leur chaise, non pas pour tendre un piège, mais pour participer. Alors qu'elles tartinaient le pain côte à côte, Ella, hésitante, brisa le silence. « Grace, pourquoi tu n'étais pas fâchée contre nous ?» S'arrêta, son couteau encore en main. « Pourquoi devrais-je être fâchée ? » Parce qu'on essaye de te faire peur, lança Emma brutalement. Grace posa le couteau et s'accroupit pour être à leur hauteur. « Voulez-vous vraiment que je parte ?» Emma répondit vite. « Oui. » Mais là, au même moment, lâcha un nom à peine audible. Les deux sœurs se regardèrent surprises par leur propre contradiction. « Intéressant, » murmura Grace. « Emma, pourquoi veux-tu que je parte ?»« Parce que tout le monde part toujours, alors tu dois partir toi aussi. » Elle détourna le regard, les yeux brillants. « Et toi, Ella, pourquoi veux-tu que je reste ?»
Elle baissa la tête, ses défenses s'écroulant. « Parce que tu n'as pas crié dessus. Tu n'as pas eu peur. Tu as même fait des sandwichs. » Le silence s'installa. Les jumelles tremblaient. Grace inspira profondément avant de leur confier. « J'avais 9 ans quand j'ai perdu ma mère, comme vous. Et je sais ce que ça fait de penser que chaque personne qui s'approche finira par vous abandonner. » Un sanglot échappa à Emma, qu'elle tenta de dissimuler derrière ses mains. « Comment tu as su ? » Parce que les enfants qui cherchent à effrayer les adultes ne sont pas méchants, ils essayent de se protéger. C'est plus simple de chasser les gens que d'attendre qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Enfin, les barrières cédèrent. Les 2 petites filles se jetèrent dans ses bras, sanglotant pour la première fois depuis 3 ans. Et dans cette cuisine, au milieu du pain et des miettes, un miracle silencieux venait d'avoir lieu. Les jumelles, pour la première fois, s'embadonnaient dans l'étreinte d'un adulte, autre que leur père. « Mes chéris, je ne suis pas ici pour l'argent. Je suis ici parce que 2 petites filles extraordinaires doivent apprendre qu'il existe des adultes qui ne disparaissent pas dès que la vie devient difficile. » Quand Mr. Davidson rentra à midi, il fut accueilli par une scène qu'il n'avait vue depuis des années. Ses filles riaient, aidaient à préparer la table, bavardaient avec une énergie joyeuse et surtout, souriaient avec sincérité. « Alors, comment s'est passée votre première matinée ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Grace esquima un sourire mystérieux. « Instructive, pour nous tous. » 3 semaines passèrent. 3 semaines où, chaque jour, Grace avait tenu parole. Ni cri, ni abandon, ni fuite. Petit à petit, Emma et Ella s'étaient apaisées, comme si leur âme fatiguée commençait enfin à trouver un refuge. Le manoir, jadis rempli de cris et de portes claquées, résonnait désormais de rires timides, de discussions à table, de gestes simples mais authentiques. Mr. Davidson, témoin de cette métamorphose, prit une décision qu'il n'avait pas osé envisager depuis 3 ans. Organiser une véritable fête d'anniversaire pour ses filles, leur première depuis la mort de Linda. Le grand jardin fut décoré de ballons pastels et de guirlandes lumineuses. Des tables chargées de gâteaux, de sucreries et de boissons colorées attendaient les invités. Davidson invita collègues, voisins fortunés et membres de la haute société locale. Tout devait montrer que ces filles étaient désormais civilisées, qu'elles avaient enfin trouvé l'équilibre. Parmi les invités, une femme attira tous les regards. Patricia Whitmore, épouse d'un juge fédéral et véritable reine officieuse des cercles mondains. Drapée dans un tailleur élégant, bijoux scintillant au cou et aux poignets, elle avançait avec l'assurance de ceux qui se croient supérieurs. À ses côtés, sa fille, Madison, 10 ans, blonde, au regard hautain hérité de sa mère. Patricia ne tarda pas à lancer sa première pique, assez fort pour être entendue dans la cuisine où Grace disposait les assiettes. « Davidson, êtes-vous certain que c'est prudent de laisser cette personne seule avec vos objets de valeur ?» Mr. Davidson rougit, pris de court. « Patricia, Grace est digne de confiance. Sans elle, mes filles seraient encore perdues. » La femme fronça le nez avec dédain. « Oh, je vous savais, ce gens-là ont leur méthode. Ils paraissent toujours irréprochables, jusqu'au jour où ils révèlent leur vrai visage. » Elle ajusta ses bijoux d'un geste théâtral, ajoutant à voix basse, mais volontairement audible, « Ma précédente domestique semblait parfaite, et pourtant, elle vendait des informations sur notre maison à des cambrioleurs. » Grace, sans lever les yeux, continua à disposer calmement les assiettes. Mais dans un coin de la salle, Emma et Ella avaient tout entendu. Et dans leurs regards, la vieille colère refaisait surface, brûlante. La fête battait de son plein. Musique douce, conversation polissée, enfants courant entre les tables. C'est alors que Madison, imitant la cruauté de sa mère, s'approcha des jumelles avec un sourire narquois. « J'ai entendu dire que vous étiez insupportable avant que la nounou n'arrive, » lança-t-elle. « Grace n'est pas une nounou, » répliqua Emma sèchement. « Elle fait partie de notre famille. » Madison éclata de rire. « Famille ? Elle est noire et c'est votre femme de ménage. Tu crois vraiment qu'elle s'intéresse à toi ? Elle veut juste l'argent de ton père. » Les yeux d'Ella se remplirent de larmes de rage. « Tu ne sais rien d'elle. »« J'en sais assez, » continua Madison, implacable. « Ma mère dit que les gens comme elle sont dangereux. Ils jouent aux gentils pour entrer dans les maisons riches. Après, qui sait ce qu'ils volent ?» À ce moment précis, Grace arriva, un plateau de brownie dans les mains. Son sourire était doux, son ton paisible. « Madison, tu veux goûter ? J'ai préparé ces gâteaux spécialement pour vous tous. » La fillette la fixa avec dégoût. « Je ne mange pas la nourriture de gens comme toi.
On ne sait jamais ce que vous mettez dedans. » Un silence brutal s'abattit. Emma et Ella, bouleversées, fixaient Grace, attendant une réaction, une colère, une réplique cinglante. Mais elle se contenta d'incliner légèrement la tête. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Il y a plein d'autres douceurs sur la table. Tu trouveras bien quelque chose à ton goût. » Puis, elle s'éloigna doucement, sans un mot de plus. Lorsque la fête prit sa fin et que les invités quittèrent le jardin, Emma explosa, la voix tremblante. « Grace, pourquoi tu n'as rien dit à cette fille horrible? Elle t'a humiliée. »« Oui, » enchérit Ella encore choquée. « Et pourquoi tu n'as pas raconté à papa ce que sa mère disait sur toi ?» Grace s'assit sur le canapé, les invitant d'un geste à la rejoindre. Ses yeux brillaient une lueur à la fois douce et ferme. « Voulez-vous connaître un secret sur les gens comme Patricia et Madison ?» Les jumelles acquiescèrent. « Ces personnes vivent dans la peur de perdre ce qu'elles croient les rendre spéciales, l'argent, le statut, la couleur de peau. Alors, pour se sentir grandes, elles passent leur temps à rabaisser les autres. Mais elles ont été cruelles avec toi, protesta Emma. Grace esquissa un sourire triste. Et vous croyez que leur opinion a plus d'importance que la vôtre? Un silence pesa. Les jumelles baissèrent les yeux, troublées. Grace, murmura Emma, est-ce qu'on t'a déjà traité comme ça? Bien des fois, admit-elle calmement. Mais vous savez ce que j'ai appris? La meilleure réponse à la haine et aux préjugés, ce n'est pas la colère. C'est la réussite. C'est être tellement bonne dans ce que l'on fait que même ceux qui nous méprisent n'ont plus d'autre choix que de reconnaître notre valeur. Ella leva timidement la tête. Réussir comme quoi? Grace esquissa un sourire mystérieux. Comme ceux que j'ai en tête. Un projet qui fera en sorte que plus jamais des gens comme Patricia ne puissent me sous-estimer. Cette nuit-là, alors que les jumelles s'endormaient, le manoir vibrait encore des échos de la fête. Mais dans leur cœur, une autre fête venait de commencer. Celle de la découverte que, malgré les humiliations, leur Grace n'était pas seulement forte, elle était invincible. Le lendemain de la fête, une atmosphère étrange flottait dans le manoir. Les jumelles semblaient plus silencieuses qu'à l'accoutumée, comme si les paroles venimeuses de Madison et les piques de Patricia résonnaient encore dans leurs esprits. Mais Grace, fidèle à elle-même, ne montrait aucune trace d'amertume. Elle avançait, calme, déterminée, comme si une force intérieure la guidait. Ce matin-là, alors que Mr. Davidson travaillait dans son bureau, Grace s'éclipsa dans la cuisine avec son téléphone. Elle croyait être seule, mais Emma et Ella, curieuses, tendaient l'oreille depuis l'escalier. « Bonjour, Dr. Sarah Mitchell. C'est Grace Williams. »« Oui, je sais, cela fait 20 ans depuis le Community College. » Les jumelles échangèrent un regard surpris. Grace était donc allée à l'université? « Sarah, j'ai besoin d'un service. Tu te souviens de mes recherches sur le développement de l'enfant et le traumatisme. J'ai accumulé de nouvelles données. 3 années passées avec des cas dits impossibles, dont une famille qui pourrait changer notre compréhension de la façon dont les enfants traversent le deuil. » Elle marqua une pause, puis reprit, d'une voix vibrante de conviction. « Je voudrais présenter ces résultats. Y a-t-il toujours cette conférence nationale sur le développement de l'enfant ?» Emma et Ella, dissimulées, se regardèrent abasourdies. Leur Grace, leur femme de ménage, parlait comme une rechercheuse. Grace se retourna soudain, découvrant les 2 petites espionnes. Mais loin de se fâcher, elle sourit doucement. « Venez, mes trésors, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Elles s'approchèrent timidement. « Savez-vous que notre aventure ensemble pourrait aider d'autres enfants? »« Comment ?» demanda Ella, intriguée. « Dans 3 mois, je vais présenter un exposé lors d'une grande conférence. J'y raconterai comment 2 petites filles extraordinaires m'ont appris que l'amour, la patience et la confiance peuvent guérir les blessures les plus profondes. » Emma fronça le sourcil. « Tu vas parler de nous? Pas avec vos noms ni vos détails personnels, mais je vais partager l'histoire de 2 petites filles qui ont transformé leur douleur en force. » Les fillettes restèrent un moment silencieuses. Puis Emma souffla. « Est-ce que Patricia Whitmer sera là ?» Grace esquissa un sourire énigmatique. « Très probablement. Elle est présidente de plusieurs associations pour l'enfance. Elle adore se montrer dans ce genre d'événements. » Dès lors, les soirées de Grace prirent un nouveau rythme. Quand les filles étaient couchées, elle s'installait dans la cuisine, son vieil ordinateur portable ouvert, des piles de notes autour d'elle. Les jumelles l'observaient parfois en cachette.
Elle tapait sans relâche, entourée de graphiques, de journaux scientifiques et de photos et de témoignages soigneusement classés. Un soir, Mr. Davidson entra dans la cuisine et resta figé devant la montagne de documents. « Grace, qu'est-ce que tout cela ?» Elle leva les yeux vers lui, son regard calme mais ferme. « Un projet, une présentation sur le développement de l'enfant et la manière de surmonter les préjugés. » Il feuilleta quelques pages et son expression changea. Graphique précis, études citées, analyse fine, c'était le travail d'une véritable professionnelle. « C'est impressionnant, Grace. Avez-vous une formation pour tout ça ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai un diplôme de psychologie. J'étais en maîtrise quand j'ai dû arrêter pour élever mes enfants, mais je n'ai jamais cessé d'apprendre. » Pour la première fois, Davidson comprit à quel point il avait sous-estimé. « Pourquoi ne me l'avoir jamais dit ?»« Parce que vous cherchiez une femme de ménage, pas un CV académique. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de plus important que des diplômes. J'ai des résultats. Vos filles. » Dans l'encadrement de la porte, Emma écoutait en silence. Et pour la première fois, elle comprit que leur Grace n'était pas seulement la personne qui les avait sauvés, mais une femme exceptionnelle qui allait bientôt sauver d'autres familles. Quelques jours plus tard, alors qu'elles étaient réunies autour de la table, Emma demanda timidement « Grace, quand tu raconteras notre histoire, est-ce que les gens comprendront que toutes les familles peuvent être différentes et quand même parfaites ?» Grace l'enlaça tendrement. « C'est exactement le message que je veux partager, ma chérie. » Dans l'ombre, Patricia Whitmer continuait de parader dans ses cercles mondains, convaincue d'avoir rabaissé Grace d'une bonne fois pour toutes. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sa proie silencieuse préparait une riposte bien plus puissante que n'importe quelle vengeance. Une victoire publique, éclatante, impossible à nier. Et pour le spectateur, une évidence s'impose. La bataille entre le mépris et la dignité, entre le préjugé et la vérité, n'en est qu'à ses débuts. Le Grand Plaza Hotel brillait de mille feux ce soir-là. C'était l'événement le plus prestigieux de l'année dans le domaine de la psychologie et du développement de l'enfant, la Conférence nationale sur le développement infantile. Chercheurs, professeurs d'université, psychologues renommés et figures influentes de la société s'étaient donné rendez-vous dans l'immense salle de conférence décorée de tentures bleu marine et de fleurs blanches. Parmi la foule élégante, Patricia Whitmore avançait d'un pas assuré, vêtue d'un tailleur Chanel et parée de ses diamants les plus éclatants. Elle distribuait des sourires de façade, des bises mondaines et glissait quelques remarques venimeuses à ses proches. « On m'a dit qu'une présentation particulière est prévue aujourd'hui, » murmura-t-elle à une amie. « Une histoire de famille dysfonctionnelle, certainement encore une théorie progressiste sans fondement scientifique. » Elle ne savait pas que son pire cauchemar se préparait. À l'autre bout de la salle, une silhouette plus discrète se préparait. Vêtue d'un simple tailleur bleu marine impeccable, Grace Williams ajustait calmement son ordinateur portable sur l'estrade. À ses côtés, dans le premier rang, Emma et Ella, main dans la main, fixaient la scène avec un mélange de fierté et d'appréhension. Mr. Davidson, lui aussi au premier rang, ne cessait de contempler Grace comme si elle la découvrait encore une fois sous un nouveau jour. La docteure Sarah Mitchell prit la parole au micro. « Mesdames et messieurs, notre prochaine intervenante a développé une méthodologie révolutionnaire dans le traitement des traumatismes infantiles. Ses résultats sont extraordinaires. Un taux de réussite de 100% dans des cas jugés impossibles. Accueillons chaleureusement Madame Grace Williams. » Un murmure parcourait la salle. Patricia faillit laisser tomber sa coupe de champagne en reconnaissant la femme qui montait sur scène. « Mais ce n'est que la domestique des Davidson » siffla-t-elle à son voisin. La salle se tut dès que Grace prit la parole. Sa voix, claire et assurée, résonna dans chaque recoin de la salle. « Bonjour à tous.
Aujourd'hui, je veux vous parler de la manière dont les préjugés inconscients des adultes peuvent prolonger le traumatisme chez les enfants. La véritable guérison ne vient pas de diplômes prestigieux ni de statut social, elle vient des connexions authentiques. Elle cita des études de Harvard, de Yale, de Stanford, articulant ces idées avec une aisance et une autorité qui firent taire toute trace de scepticisme. Puis elle projeta une diapositive. Permettez-moi de vous présenter un cas concret. 2 petites filles de 9 ans, jumelles, qui en 8 mois avaient fait fuir 15 professionnels aguerris par leur comportement destructeur. Des photos de Emma et Ella, soigneusement anonymisées, apparurent à l'écran. Les jumelles échangèrent un regard complice et fièrement ému. Grace poursuivit, détaillant leur évolution, montrant graphiques, vidéos, témoignages des enfants eux-mêmes. Les rires amers s'étaient transformés en murmures admiratifs dans le public. Puis elle fixa Patricia droit dans les yeux et ajouta « Mais le plus marquant n'a pas été leur transformation. Ce fut d'observer comment les préjugés inconscients de certains adultes dans leur entourage menaçaient de saboter leur guérison. » Grace fit signe à l'assistante technique. Un extrait audio résonna soudain dans la salle. La voix de Patricia, enregistrée lors de la fête, disant clairement « Ces gens savent comment paraître dignes de confiance jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Tous les regards convergèrent vers Patricia, dont le visage devint livide. Quand un enfant entend des propos discriminatoires sur la personne en qui il place sa confiance, cela réactive son traumatisme d'abandon. Ce n'est pas seulement injuste envers l'adulte visé, c'est une blessure profonde infligée à l'enfant. La salle explosa en murmures indignés. Patricia tenta de se justifier, mais personne ne l'écoutait. Elle venait d'être démasquée devant centaines de professionnels influents. La conférence se poursuivit avec des questions pointues venues de professeurs prestigieux. « Madame Williams, où avez-vous complété vos études ?» demanda un universitaire de Columbia. « J'ai obtenu ma licence en psychologie et commencé une maîtrise en développement de l'enfant. J'ai dû l'interrompre, mais mes recherches et mes résultats pratiques ont été publiés l'an dernier dans le Journal of Child Development. » Un murmure d'admiration parcourut la salle. « Vos méthodes peuvent-elles être reproduites par d'autres ?» demanda un autre universitaire. « Absolument. C'est pourquoi je prépare la publication d'un ouvrage, Connexion authentique, guérir les traumatismes par l'amour inconditionnel. Il paraîtra l'an prochain chez Harvard University Press. » L'assemblée éclata d'applaudissements nourris. Patricia, elle, s'enfonçait dans son siège, incapable de relever la tête. En quittant la scène, Grace fut immédiatement entourée de chercheurs, de journalistes, de responsables d'associations, tous avides de collaboration. Mais ce fut la petite voix d'Emma qui l'émut le plus. « Grace, maintenant, tout le monde sait à quel point tu es spéciale. » Elle lui serra dans les bras. Grace répondit avec un sourire tendre. « Non, ma chérie, maintenant tout le monde sait à quel point vous êtes spéciale. » Dans un coin de la salle, Patricia Whitmore, blême, vit sa réputation s'effondrer sous ses yeux. Tout ce qu'elle avait cru éternel, son prestige, son autorité mondaine, venait d'être balayé par la force tranquille d'une femme qu'elle avait méprisée. Et pour ceux qui regardaient, une vérité éclatait enfin. La dignité, l'amour et l'intelligence surpassent toujours le mépris et la haine. 6 mois après la conférence, la vie de Grace Williams avait changé du tout au tout. Là où autrefois certains la voyaient comme une simple femme de ménage, elle était désormais reconnue comme une experte nationale, respectée pour sa méthodologie et ses résultats. Mais pour elle, la plus belle des victoires ne se trouvait pas dans les journaux ni dans les applaudissements, elle était dans les rires de 2 petites filles qui avaient enfin retrouvé la paix. Un matin, Emma et Ella dévalèrent l'escalier en brandissant le journal local. « Grace, regarde, tu es en première page !» Le titre s'étalait en grosses lettres. « Une experte locale révolutionne les méthodes de développement de l'enfant. » La photo montrait Grace recevant un prix d'excellence académique, le sourire humble mais éclatant. Mr. Davidson entra, le regard brillant de fierté. « Grace, l'éditeur m'a appelé. Ton 2e livre a déjà plus de 50 000 précommandes. » Ella sauta dans les bras de Grace.
Tu vois, maintenant tout le monde sait que la famille, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question d'amour. De son côté, Patricia Whitman ne se remit jamais vraiment du scandale. Son enregistrement avait circulé dans les milieux académiques et associatifs, et son nom restait associé à l'arrogance et au mépris. Elle perdit plusieurs sièges dans des associations caritatives, et peu à peu fut mise à l'écart des cercles qu'elle dominait autrefois. Un jour, elle osa appeler Grace. Sa voix était méconnaissable, tremblante. « Madame Williams, je voulais présenter mes excuses. » Grace resta un instant silencieuse avant de répondre calmement. « Patricia, je vous remercie. Mais ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. C'est à votre fille. Car ce qu'elle a vu et entendu ce soir-là, c'est l'exemple que vous lui avez donné. » Patricia, incapable de répondre, raccrocha. Le temps passa. Le manoir Davidson n'était plus une forteresse de solitude et de chaos, mais une maison où régnaient enfin des éclats de rire, des discussions animées, et même quelques disputes normales de famille. Emma et Ella n'étaient plus des petites tironnes, mais deux fillettes sensibles, pleines d'énergie et d'espoir. Un soir, alors qu'elle s'endormait, Emma demanda à voix basse « Grace, est-ce que tu nous quitteras un jour ?» Elle s'assit au bord du lit, caressant doucement leurs cheveux. « Tout le monde finit par prendre des chemins différents, mes trésors, mais souvenez-vous d'une chose. Tant que je vis, vous aurez toujours une place dans mon cœur. Et même après, vous saurez déjà que vous êtes digne d'être aimé, peu importe par qui. » Ella ouvrit les yeux, émue. « Alors, tu seras toujours notre famille ?»« Oui, » répondit Grace dans un sourire tendre. « Parce que la vraie famille n'est pas toujours celle du sang, c'est celle que l'on construit avec l'amour. » Ainsi s'acheva une histoire commencée dans les larmes et la douleur, mais qui trouva sa rédemption dans la persévérance et la dignité. Grace Williams avait prouvé qu'on peut être sous-estimé, humilié, rejeté, et malgré tout se relever jusqu'à transformer sa propre blessure en une source de guérison pour les autres. Et les jumelles, autrefois redoutées comme des petites diablesses, devinrent le symbole vivant de cette vérité. Derrière chaque masque de colère se cache souvent une âme en quête d'amour. Voilà pourquoi cette histoire n'est pas seulement celle d'une famille riche et brisée. C'est celle de toutes les familles, de toutes les douleurs et de toutes les guérisons possibles. Elle nous rappelle que ce qui compte vraiment n'est pas ce que les autres pensent de nous, mais la façon dont nous choisissons de répondre à la haine, par la patience, par la force tranquille et surtout par l'amour. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Derrière les apparences. Ici, nous révélons toujours ce que les regards superficiels ignorent, la force des oubliés, la beauté cachée derrière la souffrance, et la vérité que personne ne peut étouffer. Et souvenez-vous, la meilleure revanche contre ceux qui vous sous-estiment, c'est simplement d'être extraordinaire.